C'est avec joie que nous retrouvons sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le photographe français Marc Ribot estime que la photographie ne peut pas changer le monde, mais elle peut montrer le monde, surtout quand le monde est en train de changer. Nous parlerons aujourd'hui de photographie, mais plus précisément de photographie créative. Et pour en discuter, nous recevons Aka Younous Hervé. Il est photographe. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Avec vous, nous allons parler d'un métier qui vous est cher. C'est le vôtre, la photographie. Pourquoi dit-on que la photographie est un art, Aka? Alors, je dirais que la photographie est une science, déjà. Et si la photographie se veut retransmettre le monde, tantôt sous divers angles, je pense qu'on peut la qualifier d'art. D'accord. Retransmettre le monde sous divers... Est-ce que tout le monde peut le faire? Tout le monde a un appareil photo dans son smartphone, oui. Certains ont un appareil photo numérique, etc. Et tous ceux qui détiennent un appareil photo se disent photographes. Qu'est-ce que vous pensez? N'est pas photographe qui il veut, n'est pas photographe la personne qui détient un appareil photo, tout simplement. D'accord. Qui? C'est qui le photographe? Je pense que le photographe, c'est... Je pense d'abord la formation qui va avec, vu que c'est un métier, c'est un art. Et c'est pas obligé de faire les bancs, on va dire, pour pouvoir se former. Et en plus de cela, le photographe doit avoir certaines qualités. Il doit pouvoir s'adapter à son environnement. Et dans mon cas, il doit pouvoir être créatif, donner d'un peu de lui dans ce qu'il transmet. D'accord. Et vous avez appris, vous avez aimé la photographie, vous n'êtes pas forcément entré dans une école pour photographe, et vous êtes aujourd'hui un photographe professionnel. Parlez-nous de cette envie, de ce parcours et de là où vous êtes aujourd'hui. Alors, tout est parti de ma passion pour la chose, pour la photographie. Voilà, du coup, je débute en regardant des tutoriels sur le net et tout. Mais j'observe beaucoup. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Du coup, voilà. Et après, je m'approche des devanciers, comme on le dit. Et puis, j'essaie d'égaler des travaux qui me sont incroyables, je dirais. Voilà. D'accord. Comment en regardant une photo qui a été prise, peut-on savoir qu'elle est assez professionnelle, elle a été prise dans les règles de l'art? Parce qu'il y a le commun des mortels qui voit une photographie, elle est belle, elle montre un immeuble, elle montre le monde, mais à l'œil du professionnel, comment faire cette distinction? Je dirais que pour moi, surtout, une belle photo, c'est une photo qui transmet un message. Un message, C'est un art, comme on le dit. Du coup, on casse souvent des codes de la photographie, mais pour pouvoir transmettre des messages précis. Vous voyez, on pourra avoir une photo surexposée juste pour pouvoir parler de quelque chose, pour pouvoir parler de lumière. Mais sinon, techniquement, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Vous voyez. Aujourd'hui, il y a tellement de montages, il y a des logiciels qui permettent de rendre assez beau, assez belle une image. Vous qui êtes photographe, est-ce que le monde dans lequel vous vous retrouvez finalement ne devient pas assez complexe et très très difficile pour choisir, pour trouver un bon photographe aujourd'hui? Je ne dirais pas que c'est difficile, je ne dirais pas que c'est complexe. Dans la mesure où on utilise l'outil informatique pour, comme vous l'avez dit, modifier, mais pour surtout distordre la réalité. On a la photographie en elle-même qui permet de représenter la réalité. Mais lorsqu'on la distord, on lui donne un autre aspect afin d'attirer peut-être l'attention sur ce qui est ou ce qui n'est pas. Et ça aussi, c'est de l'art. Voilà. C'est un savoir-faire. Voilà. Parlons de la photographie créative. À quel moment on dit qu'une photo, une photographie, elle est créative? Comme je disais d'emblée, c'est lorsque je sens dans une photo, ou lorsque je sens dans ma photo que j'y ai mis quelque chose de moi, en fait. Est-ce que l'appréciation reste juste à votre niveau, ou il y a aussi celui qui voit la photo, le grand public, les appréciations des autres? Surtout pas. L'avis du public compte, parce que après nous sommes photographes de profession, on voudrait bien en vivre. Du coup, produire des œuvres que le public ne comprend pas, on se retrouvera sans achat, on va dire. Voilà, donc l'avis du public compte. Les messages aussi que nous transmettons comptent. Voilà. D'accord. En termes de perspective, quel genre ou type de photographe voudriez-vous être à la longue lorsque vous regardez les photographes de guerre? Il y en a qui sont des photographes reporters, de cérémonie. Votre style? Mon style à moi, faut dire que j'ai déjà dans ma lucane des devanciers sur lesquels je prends exemple. À l'instar de Johanna Choumali, à l'instar d'autres photographes locaux comme Pimi Pongo. Voilà, c'est
des artistes, photographes, je dirais, qui excellent dans leur domaine et qui vraiment ont toute mon admiration. D'accord. L'an dernier, en 2021, vous êtes distingué donc au premier prix d'un tournoi, d'un concours qui est organisé pour photographes dans votre catégorie avec la moyenne de 17,52 sur 20. Ouais. Pour vous, qu'est-ce qui vous a distingué? Pour moi, c'est surtout ma créativité, on va dire. Ma créativité, surtout les couleurs que j'ai mis dans mon œuvre qui cadraient avec les thèmes sur lesquels nous devons produire les images. Je dirais ça comme ça. On le dit souvent, les autres n'ont pas démérité le concours. Très bien. Parfois, on donne un thème, on dit la ville, on dit l'insalubrité, des thèmes qui sont parfois assez grands. Et on demande au photographe de faire une réalisation, de faire une production en rapport avec le thème. Quel doit être le réflexe du photographe pour sortir véritablement ce qui est attendu? À partir d'un thème, je pense que, toujours mon avis personnel, oui, selon moi, à partir d'un thème, comment ressortir un message qui devrait toucher directement le public, vu que c'est à celui-ci que s'adresse l'œuvre. Ce serait de savoir que veut voir le public. Et à partir de là, savoir ce à quoi il ne s'attend pas en fait. Alors, si on me donne comme thème la salubrité, le public s'attend forcément à des ordures. Mais je vous prendrai par exemple juste un sachet d'eau vide posé dans un endroit hyper propre pour pouvoir attirer plus son attention sur le sachet et plus sur le fait que ce sachet-là en fait vient gâcher. Finalement, c'est l'intrus. Voilà. Tout est propre et le sachet est là plutôt que prendre tout un tas d'ordures tout simplement. Je pense à mon humble avis que cette œuvre-là touchera plus le public qu'un tas d'ordures tout simplement. Voilà. D'accord, avec la technologie, l'évolution de la technologie aujourd'hui, les différents appareils photo ont évolué en termes de technicité, de technologie. Est-ce que c'est un véritable atout pour vous qui êtes dans ce métier où tout le monde aujourd'hui peut savoir un appareil et n'aura pas besoin des services forcément d'un photographe? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est un atout, ça reste un atout, mais je dirais que l'appareil photo ne fera jamais la photo. Okay. L'appareil photo ne déclenchera pas seul. L'appareil photo ne transmettra pas d'émotion. On aura toujours besoin d'un professionnel, par derrière. Voilà. Vous êtes jeune, vous avez certainement de grandes ambitions. Comment est-ce que vous vous projetez dans les 10 prochaines années par rapport à votre métier? Par rapport à mon métier, j'espère que grâce à des événements comme le Rihanna et d'autres événements et d'autres artistes, on aura à pouvoir collaborer, pouvoir évoluer dans le domaine, pouvoir même exposer à l'étranger. Voilà, c'est des ambitions. Parlant des rencontres internationales Rihanna, vous avez été au contact d'autres artistes dans différents domaines. Oui. Que pensez-vous avoir appris de ces derniers? Qu'est-ce que ça a créé? C'est hyper enrichissant. Malgré le fait que nous ne soyons pas du même domaine, de la même profession, il y a cette créativité-là, il y a tout cet art qui vous entoure, qui vous enrichit forcément. Vous voyez, on est au contact d'autres artistes, d'autres vibrations qui vous inspirent forcément. C'est d'autres horizons qui viennent à vous. Voilà. Donc, c'était hyper enrichissant comme expérience. Et j'en profite pour dire que toutes les œuvres de tous ces artistes-là sont encore exposées et que le public peut passer les voir et même les acheter parce qu'ils sont encore à vendre. Voilà. D'accord. Quand on parle de photographe, on parle de photos. Donc c'est parfois de la matière. Elle peut être numérique ou sur papier. Oui. Qu'est-ce qui est prévu par rapport à la conservation, à la pérennisation de nos photos aujourd'hui? On regarde il y a 10 ans, 15 ans de cela, la plupart des photos sur papier qu'on a n'ont pas été forcément bien conservées, elles se détruisent, c'est des souvenirs qui s'emportent. Vous qui êtes photographe, est-ce que vous y pensez? Qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, avec l'outil informatique, on a la facilité de mieux sauvegarder nos données. Du coup, étant photographe de la nouvelle génération, voilà, c'est dans cet élan-là que je m'inscris. Et lorsque je fais des rendus, il y a la partie physique de l'œuvre qui est importante, mais il y a aussi la partie informatique, la partie données numériques qui ne l'est pas moins, vu qu'aujourd'hui on peut aussi vendre des œuvres à travers les NFT et tout ça. Donc voilà, le numérique a toujours sa place et voilà pourquoi l'art numérique, la photographie créative
voilà, va toujours pérenniser, va toujours évoluer, je pense. Elle évoluera certainement avec les grands professionnels que vous êtes, peut-être à leur rythme, ou vous dépasserez même leur rythme. Nous souhaitons très très bon vent dans votre métier. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes Aka Younous Hervé, photographe, avec vous on a parlé de photographie créative. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.